Chers téléspectateurs de Jama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Ɓeydodiral Guinée. Haray hande kadi Allah lanɗo newnani en tumbodirgol ɗo o émission men Ɓeydodiral Guinée ka plateau Jama TV. Mais ɗo en continude émission on en salminay PDG on e ɓe guure maɓɓe nde landoɗen ɓe sana ala e maɓɓe e jaam. Donc haray hande kadi hiɗe mari ɗo invité ɓe iwruɓe télémaga conseil de Guinée de l'étranger en accay ɓe présente o ɓe andina en tigi tigi haray ko kamɓe woni homɓe. Assalamu alaikum. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Donc, vous pouvez vous présenter et dire qui vous êtes réellement pour la communauté guinéenne du Sénégal. Merci. À l'entame de mes propos, avant de donner mon identité, je devais d'abord magnifier vraiment ma satisfaction, surtout de m'avoir invité sur cette émission à votre localité. C'est un plaisir pour moi et j'avoue ici c'est un boom dans le cœur de toute la communauté guinéenne du Sénégal. Bon, je me nomme monsieur Nicolas Guilavogui, vice-président du conseil et président de la coordination forestière du Sénégal, de la Gambie, Mauritanie et du Cap-Vert. D'accord. Oui. Ok. Maintenant, nous allons toujours parler sur la situation des Guinéens vivant du Sénégal. Oui. D'accord. En tant que représentant de la Guinée forestière au niveau du Sénégal, oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, comment ça se passe au niveau de cette coordination oui. Et surtout au niveau de la structure de la communauté Guinée forestière au niveau du Sénégal? Merci cette question. Si je n'allais pas entendre cette question à la première position, j'allais me plaindre. Mais heureusement, ça tombe bien. Vous savez, la communauté guinéenne est une structure bien structurée, bien organisée, et avec des bases très solides. Vous savez, nous avons hérité d'une coutume où la Guinée n'est pas divisée, mais c'est réparti. Il faut l'accepter en régions naturelles. Oui, en quatre régions naturelles. Les 4 régions se retrouvant au niveau du Sénégal sont bien organisées, bien structurées. Étant donné qu'il y a une ambassade, donc nous sommes couverts par cette ambassade. Alors, la communauté, il y a 4 coordinations, dont je suis le président de la communauté forestière, de la coordination forestière. Donc, pour vous dire que la communauté guinéenne est très bien organisée et bien structurée. Pour continuer, il y a la communauté basse Guinée, moyenne Guinée, haute Guinée, la Guinée forestière. En ce qui me concerne, la Guinée forestière, donc je vous ai dit à l'entame de mes propos que c'est une structure bien organisée. Auparavant, vous savez, c'était quand même, l'information était sur le plateau en disant que la communauté forestière est une communauté minoritaire. Et à mon arrivée, j'ai essayé quand même d'organiser de ma façon, d'essayer quand même d'être encadré par les autres communautés. Mais aujourd'hui, vraiment, nous nous retrouvons avec vraiment une communauté forte qui répond à l'attente de tous les ressortissants guinéens du Sénégal. D'accord. Okay. Maintenant, en tant que représentant de la coordination de la Guinée forestière, et quel rapport avez-vous avec les autres coordinations? Par exemple, la coordination Halipolar, Mandeng et coordination Basse-Côte. Comment vous travaillez? Comment vous faites? Là c'est encore un plaisir d'avoir cette question encore. Vous savez, les Guinéens sont très civilisés, ça il faut le dire. Cette civilisation a une base culturelle. Ici, nous, les chefs de communauté, nous formons une famille, une concordance. La communauté de la Moyenne Guinée, d'ailleurs, je le salue au passage, M. Ibrahima Zebari, le commissaire, un élément très solide, hein, il est très solide, il est très sollicité, et puis il a une capacité de rassemblement, dont un homme de classe, un homme de valeur. Donc je le salue de passage. Lui et moi, vraiment, nous battons sur le milieu. Nous travaillons sur le terrain. Nous concertons. Non pas seulement lui, mais et les autres. Je viens sur lui, les autres aussi, on a les mêmes relations culturelles. Nos papas, ils nous couvrent que la Haute-Guinée. C'est notre papa aussi que je peux le saluer au passage. Et les autres aussi, vraiment, nous concertons à la base. J'ai leur numéro de téléphone, on se voit, on se concerte. Comment faire pour organiser, pour rendre solide cette communauté? Nous travaillons vraiment nuit et jour. D'ailleurs,
À chaque heure, nous sommes sur le terrain. Donc c'est pour te dire que ici, la communauté forestière est une famille. Nous sommes unis avec une seule tête et indivisibles. On n'a pas de différence sur le terrain. Nous nous comprenons, nous nous concertons, nous nous considérons. En quelque sorte, la Guinée forestière est en commun accord avec les autres coordinations. Il s'agit de la communauté forestière, la communauté de la Haute-Guinée, la communauté de la Moyenne-Guinée, la communauté de la Basse-Côte. D'ailleurs, l'ambassadeur nous interdisait de le dire la fois dernière que c'est la communauté toute unie. Parce que ce qu'il vient de voir, il vient d'arriver, mais ce qu'il vient de voir, la communauté guinéenne du Sénégal est une famille. On a de bonnes relations entre nous. D'accord. Oui. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a 4 coordinations. Oui. Maintenant, vous, les représentants de ces 4 coordinations, est-ce que vous avez une réunion en commun? Voilà, ça c'est une bonne question aussi. En vrai dit, on se concerte par téléphone, mais pas une fixation des rendez-vous pour qu'on se retrouve ensemble et discuter. Mais néanmoins, le résultat qui compte pour nous, un bon résultat qui est là, et nos compatriotes se concordent, se comprennent, et puis bon, vraiment tout va bien. Même si on ne se concerte pas, on ne se voit pas par mois ou bien par trimestre, mais on sait que le résultat est un résultat concret. D'accord. Oui. Et maintenant, puisque vous êtes le représentant de la coordination de la Guinée forestière, oui. C'est-à-dire une partie de la Guinée, oui. Et vous représentez une partie de la communauté guinéenne au niveau du Sénégal. Oui. Maintenant, qu'avez-vous à dire sur la non-intégration de la communauté guinéenne au sein de la société sénégalaise? Parce que la société guinéenne, la communauté guinéenne n'est pas tellement intégrée sur la société sénégalaise, moi je vais dire. Bon, j'accepte votre appréciation, mais moi je dis le contraire. La communauté guinéenne du Sénégal est bien intégrée, puisque nous parlons de la teranga sénégalaise. Il n'y a pas de différence. Nous qui sommes sur le terrain, qui nuit et jour, nous sommes au front, nous sommes ces soldats-là qui sont au front. Mais le résultat obtenu ici, vraiment, c'est un résultat qui est satisfaisant, compte tenu de leur intégration que vous parlez. L'intégration, vraiment, on ne voit pas de problème sur l'intégration. Franchement parlant, bon, c'est la sincérité, je vous dis en toute sincérité et en connaissance de cause. Comme je vous ai dit, nous sommes sur le terrain, il n'y a pas de problème d'intégration. Les Guinéens s'intègrent au Sénégal très facilement. D'ailleurs, on a un lien de parenté, les deux peuples sont liés par l'histoire. Et cette histoire est établie au nom, toujours au niveau de la communauté. Vraiment, nous nous comprenons. Il n'y a aucun problème. Le Sénégalais qui est là avec les Guinéens, vraiment, de temps en temps, vous ne pouvez même pas faire une différence entre nos deux peuples. Et puis, cela aussi a un résultat sur nos communautés. Vraiment, pour répondre à votre question, la communauté guinéenne n'a aucun problème en ce qui concerne son intégration à la société sénégalaise. Ok. Et maintenant, sur le niveau de la documentation, et au niveau de l'ambassade, ou bien surtout sur le cas des cartes consulaires, ou bien en tout cas n'importe quel document, il y a certains Guinéens qui se plaignent. C'est vrai, chez vous, il y a de bonnes questions. Cette question aussi, vraiment, elle est la bienvenue. On n'a que de bonnes questions. Oui, mais pour que je vous ai dit, nous sommes sur le terrain. Voilà l'un des plis fondamentaux qui dégringole même notre développement au niveau du Sénégal. Problème de documentation. Mais cela aussi a une base qui est le comportement même de nos compatriotes. C'est au Sénégal que vous voyez, c'est le Guinéen que tu vois, il quitte en Guinée, vient jusqu'au Sénégal, se déplace sans aucun document. Ça aussi, ça cause problème. À leur arrivée, à notre niveau, nous les accueillons, vous le savez très bien. Et quand nous les accueillons, nous posons des questions. La première question, on demande l'identité de la personne pour savoir d'où il vient, qui il est. Mais on a ce grand problème. C'est le Guinéen que tu vois, il n'a aucun document. Et nous, notre devoir, ça fait partie de notre mission de les encadrer, de les cadrer, de les orienter. À l'orientation, nous les amenons vers la juridiction diplomatique. Mais arrivé aussi, la question est là, il faut identifier la personne. Et nous, on ne peut pas prendre ses responsabilités pour quand même donner des cartes consulaires ou bien des passeports ou bien des visites à quelqu'un comme ça, sans quand même avoir des documents de base. Donc, pour vous dire vrai,
il y a d'énormes problèmes au niveau de la documentation des Guinéens vivant au Sénégal. D'accord. Et donc, on va revenir un peu on va parler un peu sur la Guinée, ce qui est sur l'actualité, sur la refondation de l'État guinéen. Bon, sur la refondation de l'État guinéen, si vous avez quelque chose, il y a beaucoup, à dire. Il y a beaucoup de... Je ne vais pas rentrer parce que là, maintenant, cette question a tendance à aller vers la politique. Oui. Et nous, on a dit, on est apolitique. Mais nous sommes Guinéens, l'actualité guinéenne, nous, on doit parler. Oui, j'ai dit ça quand même pour informer. En parlant des Guinéens, on doit parler de ce qui se passe de la Guinée. Oui, ce qui se passe, je vois, mais ça touche un peu la politique. Parce que l'actualité, elle est complètement politique. C'est juste pour... Vous pouvez donner votre avis sur mon avis, c'est quand même... c'est compliqué. Nous, tout ce qu'on reçoit ici, ce sont des informations. Ces informations nous parviennent, mais c'est un peu... Je ne vais pas dire décevant, mais c'est un peu compliqué pour nous de se prononcer par rapport à cette éventualité d'actualité actuelle qui vient en Guinée. Nous, on ne peut pas se prononcer par rapport à ça, puisque c'est une transition. La logique dit, après la transition, il faut organiser des élections, et puis bon, on en passe. Mais si cela tarde, vraiment, ce n'est pas à nous de se prononcer par rapport à ça. En tout cas, pour nous, la communauté forestière, ou bien la communauté guinéenne du Sénégal, puisque je dois parler maintenant au niveau... à un cas général, mon statut ne me permet pas de parler seulement de ma communauté. Je dois aussi parler de la communauté guinéenne du Sénégal, tout entière. Ici, c'est une véritable, comment dirais-je, la situation elle est compliquée, elle est complexe. On ne peut pas se prononcer par rapport à ça une fois de plus. La politique, parce que ça nous divise pour nous. Notre lecture par rapport à cette question, elle est lourde par rapport à ma qualité de vice-président d'ailleurs du Conseil. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais vous êtes Guinéen, non? Je suis Guinéen, mais je viens de vous dire, madame, je viens de vous dire, me prononcer par rapport à ça. Si cette question pouvait être une transition, c'est une transition. En tout cas, elle est passagère. Et voir l'avenir, bon, on a tendance à comprendre que vraiment il pourrait y avoir des changements, mais pas pour le moment. D'accord. Puisque vous êtes le représentant de la Guinée forestière au niveau du Sénégal, est-ce qu'on peut parler un peu sur l'évasion des présumés auteurs du crime du 28 septembre qui vient de se passer tout dernièrement? Madame, vous me ramenez toujours à la même question. Et je voulais pas quand même, je vais quand même essayer de répondre parce qu'il faut dire la vérité, puisque moi je suis une personne très renommée sur la sincérité, je parle que de la sincérité. Même si tout ce que je dis n'est pas de la vérité, mais c'est la vérité quand même de mon peuple, de ma nation. Ça, il faut le dire. Bon, c'est toujours la politique. La communauté forestière tout n'est pas satisfaite de ce qui se passe en Guinée. Voilà. Il y a toujours des mouvements. D'ailleurs, c'est ça aussi l'une de mes capacités que je dois quand même étaler. J'ai eu quand même à notifier au niveau de l'ambassade. On a de sérieux problèmes, de soulèvements populaires qui s'annoncent à l'horizon. Mais nous, notre devoir, notre mission, c'est toujours d'essayer d'apaiser nos compatriotes, de les sensibiliser, de revenir à la raison, de comprendre que c'est une transition. Bon, on a de l'espoir et ça ira un jour. Mais la communauté, vraiment, elle n'est pas satisfaite de ce qui se passe. Maintenant, au niveau de la documentation, puisque vous-même, vous avez reconnu qu'il y a toujours des problèmes. Et maintenant, vous, en tant que représentant de la communauté guinéenne forestière ici au Sénégal, est-ce que vous avez une solution à apporter à cela? La solution, elle n'est pas comprise par nos autorités. Puisque je viens de dire, il y a 4 régions naturelles. Vous et moi, vous savez que vous, dès que vous faites face à moi, je sais que vous venez de la Moyenne Guinée ou bien de la Haute Guinée. Oui, ma morphologie te dit que je suis forestier. Mais à l'intégration, depuis la frontière, si un Guinéen rentre, on essaie toujours de l'orienter tout de suite. C'est un forestier, c'est ceci, cela, on essaie de l'orienter. À partir de là, nous, les chefs de communauté, on peut toujours identifier, on peut parvenir à identifier la personne. Il y a des questions qu'on pose, les questions culturelles, les questions de civisme, on peut poser, on peut savoir tout de suite la personne vient de quelle région.
Ça, quand même, c'est trop, comment dirais, c'est prémédité, comment dirais, c'est trop terre à terre, c'est élémentaire, voilà le mot, c'est élémentaire, mais c'est ce qui n'est pas compris par nos autorités. Toujours, c'est eux qui sont au four et au moulin, c'est eux qui doivent donner des documents. C'est au niveau des autorités ou bien c'est au niveau de la communauté? C'est l'autorité qui nous organise. C'est l'autorité qui nous organise. Nous, on a essayé de proposer ça au niveau de nos autorités compétentes. À chaque arrivée d'un citoyen qui est non identifié, qu'on l'oriente vers sa région naturelle. À partir de là, on peut facilement le donner quand même une carte consulaire, on peut prendre les garanties de le donner une carte consulaire, puisque après les questions, qu'on comprend que cette personne vient de ma région, je peux prendre des responsabilités, aller à l'ambassade, le couvrir, l'octroyer quand même un document. Mais si ces gens-là n'ont pas de documents, ils se retrouvent dans la nature comme ça, on a d'énormes problèmes. On ne peut pas s'en sortir. Tant que les autorités compétentes ne responsabilisent pas les communautés de base pour répondre à cette question de documentation, on va passer des années ici. Toujours, les Guinéens auraient des problèmes de documents au niveau du Sénégal. Et ça, c'est dommage. Aujourd'hui, c'était tout. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez dire un petit mot, un dernier mot à la communauté guinéenne. Pas un dernier mot, parce que j'ai encore plus de 100 ans à vivre. Et puis pas mais encore... pour aujourd'hui, oui, pour aujourd'hui, bon, on s'arrête là. Comme bon, j'aimerais vraiment recevoir beaucoup de questions pour répondre à ces problèmes que les Guinéens rencontrent au Sénégal. Ils ont des problèmes de documents, ça j'insiste encore. Moi, personnellement, j'ai des problèmes de documents. Puisque pour avoir un permis, pour quand même obtenir un permis, il faut aller en Guinée. Pour avoir un passeport, que le passeport est périmé, il faut aller encore en Guinée. Et regardez ce trajet que vous faites avant d'avoir un document. Donc il y a problème partout. Le problème de document n'est pas réglé. Maintenant, je parle dans ma langue, pour quand même, pas dans ma langue, la langue communauté forestière. Kaolu nyangate ngmo ngapa bakalahu nyangate Nicolas Guilavogi, président de la coordination forestière, le vice-président du conseil. Donc de delba do radio ngeba ngapa peut ko den ko ko lunu ko la Guinée melba mais yi dala la politique na va pel na lo jukana yi le ngapel ngmo yi nga maîtriser ba ya ngapel ngmo donc kama wale kana gaka tobe ka mabo ka ganele ye le pegle ka la Guinée le o ba no mumu men le pegle ay ma horbo mon numéro kakaye kadel gapal to kamamal ko anele donc guga famille la guga lelona man hoju yibe dumo gopal go développement kala flaman hoju man hoju guman hoju soso man hoju cré mané go pele go keba go gopal la Guinée le tela to yibe ngapal ngamuka kakanyeka kolba yingone ngapal ngamo ka ba jeune akaloba au Sénégal kakanyele kakoloba kolo men tamahu nka kolodi belpe ngala nyima he ngamonwa de gede we ngo communauté wa pel le men tamahu parce que kaka ba civilisé kaka ba respecter kaka éducation respect nucléaire de kaka kolodi kaka ba très renommé pour le travail donc kanyel kaka loba kamama kasa kanye kaka yo pleke kama problème kapa kama men go pa nyego kiba ku kale no na ku man nga ku kale no ku kle ku atano de ngade vraiment Jama TV depuis radio lele kati vraiment de pas de garde me quand même de de pas tout de débat et que ngapa que les gars ngongé boyka agene no gopel manji ku keba guli lala go yelo la gehu gopel gal le na gopel ga wel kamala ga ka he kamama c'est bon donc c'est bon. Ok, merci. Merci beaucoup, merci. Peut-être à la prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup. Hari kaka émission mon ɓeydodiral Guinée hara en salmina PDG on ɗo weltanoɗon ɓe ko kamɓe ɗowti en ha réalise ɗen émission on ka présentation ko Salimatu Séfouré Diallo hara eɗen bimbisi Allah jaaɓi hara mi weltanike onon accutuɓe golleji mon ɗin fof jooɗi no darde men. Merci beaucoup. Merci. La Guinée, la Guinée.